Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Ce matin, j'allais à une séance de kinésio, bravant le froid et la fatigue. Oui, en ce moment, je finis mes journées complètement nazes avec les yeux en croix. J'étais donc à moitié réveillée, motivée par l'appel du café et les personnes que je rejoignais. Devant moi, il y a un gars, ou une femme d'ailleurs, je ne suis pas sûre, mais je dirais un gars, qui se tape une petite choré dans sa caisse. Évidemment, j'avais pas le son, mais franchement, le voir s'agiter comme ça, j'ai trop kiffé. Je dirais pas que c'était ultra codifié, mais j'ai supposé qu'il dansait. Et sûrement qu'il s'en foutait royal des gens à l'extérieur de sa caisse. Ça a dessiné direct un sourire sur mon visage. Je me suis dit que ça tenait à pas grand-chose, la connexion à la joie. Que quand tu vois quelqu'un éclater de rire ou faire le con, tu te marres aussi. Obligé. Et c'est cool. Salut! Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023 initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Le sujet du jour, c'est le sport. J'ai choisi quelle place a le sport dans ta vie. Si tu as développé une sorte d'allergie au sport pour une quelconque raison, attends quelques minutes, ne fuis pas tout de suite. On ne sait jamais. À écouter les témoignages qui vont suivre, tu pourrais voir les choses autrement. Si tu es déjà un aficionado del sport, grand bien te fasse. Qui sait? Tu pourrais te sentir inspiré. J'ai lancé un appel à témoignages et ces 5 humains-là ont eu envie de te raconter. J'ai l'immense plaisir de partager avec toi 5 petits bouts de vie, 5 récits d'humains pour qui le sport prend une place importante ou qui consacrent du temps de leur vie à la pratique sportive. Certains d'entre eux ont même choisi d'en faire leur métier. Je te souhaite une bonne écoute et de belles rencontres. Je m'appelle Magali D, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Ils sont 5, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce que les autres vont raconter. Écoute-les avec le cœur. Je te présente Tom, qui fait des études dans les métiers de la forme. Tancred, qui a pour projet d'ouvrir une salle de boxe. Julie, prof de yoga et de danse. Jean-Phi, qui aborde le sport sous l'angle de la glisse. Julie et le mouvement fonctionnel. Je vous remercie tous les 5 pour votre authenticité. Salut, moi je m'appelle Tom. Je suis aujourd'hui en DUST mention métier de la forme à Angoulême, donc en tant qu'étudiant. La formation elle consiste en gros à nous former en tant que coach sportif, préparateur physique, c'est-à-dire tout ce qui est rattaché au secteur de la remise en forme. C'est un cursus qui se prolonge sur 2 ans. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. On peut tout simplement travailler en salle de sport en tant que coach, et donc participer aux cours collectifs ou travailler en tant que coach personnel pour des adhérents, préparer leur programme et les remettre à niveau, que ce soit tout simplement pour la vie de tous les jours ou pour un objectif en particulier, sur un sport en particulier. La formation nous apporte aussi d'autres connaissances
qui se rattache à la cogestion et au marketing en général pour pouvoir devenir également co-gérant de salle de sport. C'est une facette qui est en plus et qui est très intéressante dans cette formation, qui permet de nous ouvrir encore plus de portes et de voies possibles pour la suite. Tout simplement, mes projets seraient également de pouvoir du coup créer ma structure, ou tout simplement d'essayer de devenir par la suite préparateur physique d'équipe de haut niveau. Enfin, j'ai toujours pratiqué tout type de sport. Le handball quand j'étais jeune, le collège, j'avais une classe donc spécifique au handball à base de 2 entraînements par semaine. Par la suite, j'ai toujours été un grand fan de tennis et c'est le sport que j'ai le plus pratiqué en général. Et également le surf. Le surf qui est aussi un sport que j'affectionne tout particulièrement. Et évidemment, tout ce qui rattache le sport à la salle de sport, tout simplement, comme la musculation en général. Donc tout ce qui va être rattaché à l'hypertrophie et au gain musculaire, à la remise en forme, au bien-être, ou à l'haltérophilie, pratique sportive que j'ai découverte cette année. Et vraiment, le sport, j'y consacre beaucoup de temps depuis cette année. J'ai toujours aimé ça, j'en ai toujours fait, mais jamais autant, ça n'a jamais pris autant de temps dans mon quotidien en général. Là, je dirais que je tourne au moins entre 15 et 18 heures de sport par semaine. Donc c'est quand même une grosse charge de travail, quelque chose de très prenant, que j'adore, mais qui est fatigante. Ça m'apporte beaucoup de choses, que ce soit sur un plan personnel, également sur un plan social, hein, on va se mentir. Ça permet de tenir une image de soi-même qu'on essaie d'améliorer chaque jour, mais également pour que ce soit pour notre santé. Je parle de santé évidemment physiologique en général, mais également mentale. Sur un plan psychique, ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, ça m'apaise beaucoup, ça me calme, ça me recentre, tout simplement. Merci de m'avoir posé ces questions et j'avais envie d'intervenir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que je suis toujours prêt à partager. C'est toujours un plaisir de pouvoir en parler. Salut Magali, moi c'est Tancred, je suis facteur d'instruments de musique, donc je fabrique des percussions. Commencé tôt par à l'âge de 7 ans par le karaté en sport de combat. Après je me suis mis à la boxe anglaise et après je me suis mis à la boxe française. Je suis en train de passer la formation de monitorat de boxe française pour pouvoir enseigner et monter une salle sur le Doléron. Moi, la boxe, ça m'apporte un bien-être physique, premièrement. Après, ça fait du bien à l'esprit, parce que ça défoule, ça vide la tête. Que c'est un sport que j'aime beaucoup, qui m'a énormément aidé dans ma vie. Et je pense que ça peut aider énormément de gens. Il y a une salle de boxe dans beaucoup de quartiers en France, parce que ça donne de la discipline, un dépassement de soi, ça remet de la confiance en soi aux gens. Comme j'ai le projet de monter une salle de boxe, j'espère que j'aiderai des gens. Après, libre à soi, faut quand même prendre des coups dans la tête, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Merci Magali, et puis à bientôt. Salut, je m'appelle Julie, je suis professeure de danse et de yoga. Et je vais parler de mon sport passion, qui est plus qu'une passion, puisque c'est mon métier. Et comme je l'indiquais, je pratique et j'enseigne la danse et le yoga. Alors donc pour la partie pro, j'enseigne autant de danse que de yoga, à peu près 10 heures par semaine, du lundi au vendredi, 2 soirs, un après-midi, 2 matinées. Et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de mettre en place un emploi du temps, répartir mes activités, de façon à maintenir la cadence, d'avoir un certain rythme et surtout être au meilleur de ma forme pour chaque activité, être vraiment présente et pas accumuler la fatigue comme j'ai pu faire les années précédentes. Donc ça, je suis contente pour ça, je veille en tout cas à mon bien-être physique et mental aussi, et je prends soin de mon corps, et de plus en plus. J'enseigne la danse africaine que j'ai pratiquée pendant plus de 10 ans, 15 ans. C'est vraiment la danse, l'activité qui m'a connectée à moi-même. Et j'ai pratiqué beaucoup avec les percussions maintenant sur le bande-son, mais j'en garde toujours un lien très précieux pour tout ce que ça m'apporte dans l'ancrage, dans les mouvements, la respiration, le côté cardio, la dimension créative clairement. Voilà. Le melting dance aussi, j'enseigne pour les enfants, les ados, les adultes. Donc c'est un mélange de genres afro, contemporain, hip-hop, salsa.
C'est donc un style de danse que j'ai créé. Et pareil, il y a une dimension artistique où je mets ce que j'ai envie en fonction des musiques que j'écoute. Et c'est ce que j'aime vraiment dans la danse, c'est voilà, écouter une musique, ressentir une émotion et pouvoir voilà, se mettre en mouvement, créer un enchaînement, une chorégraphie. Et je suis vraiment ravie de pouvoir à la fois m'autoriser cet espace-là, pouvoir le partager et le transmettre. Voilà, ça me nourrit vraiment. Ça, c'est pour la partie danse. Donc danse africaine, melting dance, c'est vraiment les deux espaces que j'affectionne profondément. Et puis il y a le yoga que j'enseigne aussi. Donc il y a 3 types de cours. Il y a le body balance, donc il y a un concept qui mélange yoga, tai chi et pilates et que j'aime vraiment beaucoup parce que pour moi il y a un lien entre la danse et le yoga parce que c'est chorégraphié, c'est sur musique et j'aime vraiment beaucoup à la fois sur le ressenti physique. Enfin pour moi c'est un tout. Le vinyasa parce que c'est dynamique, parce que j'y mets aussi ce que je veux dans la dimension, la respiration, les enchaînements de posture, parce que j'ai envie de travailler au niveau du renforcement aussi, dans la partie dynamique, et dans le côté plus lent, le yin yoga, qui apporte de la lenteur, le côté méditatif. Pour moi, c'est vraiment complémentaire les deux. Et comme je pratique ces 3 disciplines, pour moi, ça a du sens, vraiment du sens, de le partager et de l'enseigner. Ça, c'est pour la partie pro. Et partie perso, avec le temps qui reste, j'essaie de garder quand même une certaine routine du matin en yoga, quand j'ai besoin vraiment de m'étirer, de déverrouiller mon corps, de relâcher les tensions en fonction des journées que j'ai eues, la nuit passée, du stress, voilà, de l'ambiance. Enfin voilà, il y a un tout qui fait qu'en fonction de ce que je vis, j'ai besoin plus ou moins de faire du dynamique ou du plus lent, parfois juste me poser et respirer. J'ai un quotidien voilà, assez actif où je cogite beaucoup, donc j'ai souvent besoin de poser mon cerveau régulièrement, et j'essaie de le faire régulièrement, de m'octroyer ce temps-là. J'en ai besoin, donc j'essaie de le faire quand j'en ressens la nécessité. Et puis, il y a aussi le yoga du visage que je rajoute au fur et à mesure. Avec les années qui passent, voilà, je ressens le besoin de tirer les muscles de mon visage, les renforcer. Ça fait du bien, ça fait vraiment un tout qui complète avec toute la partie du corps. Et il y a aussi la partie danse-création que je garde. Voilà, qui fait du bien. Je danse aussi pour, voilà, parfois lâcher les watts, pour me défouler. Toute seule ou avec mes enfants, souvent. On met une musique à fond, on saute un peu partout, on danse des fois n'importe comment, mais en tout cas on lâche l'énergie et ça fait du bien, quoi. Là, il y a la tension qui redescend, la banane à la fin, quoi. Donc on est plus détendu et puis c'est chouette de partager ça, même toute seule. C'est ça pose. Et donc voilà, tout ça pour moi c'est vraiment complémentaire. Ça m'apporte un réel équilibre, un bien-être et surtout de la joie. Ça, c'est évident pour moi. Et ça me permet aussi de garder une certaine forme physique, de l'endurance au quotidien et les activités du soir surtout, mais même du matin, ça m'apporte une bonne fatigue et donc un bon sommeil réparateur. Voilà. Voilà pour ma pratique, en tout cas de mon sport passion. Bien, bonsoir, enchanté. Jean-Philippe Ricaert, je suis guide et animateur sur l'île d'Oléron. J'ai la chance de vivre sur cette île depuis pas mal d'années, une grande dizaine d'années. Et j'ai découvert ce territoire quand j'étais tout petit. Pourquoi je parle un petit peu de moi? Parce que ça va faire du lien avec ce dont on m'a demandé de parler ce soir sur le sport et sur les différents environnements qu'on peut retrouver sur l'île d'Oléron. Bah finalement l'histoire d'un enfant qui a jamais eu de quoi se plaindre, mais qui était quand même en banlieue, qui a grandi un petit peu dans une région parisienne, voilà, entre les
entre les tours d'un côté, les pavillons de luxe de l'autre, la banlieue est, et effectivement, dès tout petit, le sport a eu un impact extrêmement important dans ma vie. Et c'était aussi quelque part cette volonté de découvrir l'environnement, j'ai envie de dire, autour de moi, où justement on allait faire du VTT avec mon père autour du canal de l'Ourcq. On allait faire des grandes balades en forêt autour, encore une fois, voilà, de terrains un petit peu techniques en VTT. Donc c'était toujours ce rapport quand même de sport au départ en famille, et surtout cette volonté de quelque part de se déplacer, de rencontrer un autre environnement et un autre paysage. Donc c'est vrai qu'ayant grandi en ville, moi j'ai toujours rêvé de l'océan. Il m'a fait rêver des années et des années. Je suis venu étant petit sur l'île d'Oléron, encore une fois, en pré-ado, ado, toutes les saisons y sont passées. J'ai beaucoup rêvé de surf, j'ai beaucoup rêvé de vagues, tous ces sports d'équilibre, tous ces sports de jeu, où le plaisir forcément ça va être d'exploiter, de jouer en tout cas avec les éléments. Quelques années, je me suis lancé effectivement dans le kitesurf. Et le kitesurf, pour moi, c'était un rêve il y a une grosse vingtaine d'années. Le kitesurf, il est aujourd'hui pratiqué par un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on a une belle association de kite sur l'île d'Oléron qui s'appelle Otake. Oléron Total Kite. Directement, ce qui m'intéressait, c'était le côté symbolique, deux facettes qui étaient passionnantes. C'était le super-héros qui allait pouvoir monter très haut, qui allait dominer les éléments. Puis il y avait l'autre facette qui était extrêmement, pour le coup, beaucoup plus vaniteuse, avec l'aspect pantin au bout des fils, qui quelque part, est-ce qu'il arrivera à contrôler quelque chose ou pas? C'est vrai que depuis tout petit, je faisais du cerf-volant, j'étais dans l'observation de ce vent sur ces grandes plages oléronaises. Effectivement, le kite est rentré petit à petit dans ma vie, et maintenant c'est, j'ai envie de dire, mon domaine de prédilection, avec différentes personnes avec qui je navigue au quotidien. Le kitesurf, je pourrais en parler des heures, là j'ai quelques minutes. Ce qui est magique, c'est que finalement sous cette voile, sous cette barre, il y a du contrôle, il y a du pilotage. Finalement, c'est un sport assez précis, assez exigeant, j'ai envie de dire, dans l'équilibre total du corps, et c'est ça qui est passionnant. Et là où je pourrais en parler des heures, ce serait le côté, sous cette aile, aujourd'hui, on a énormément de pratiques différentes, avec effectivement donc le kitesurf classique, où on va pouvoir sauter avec la planche attachée au pied. On a aussi le surf kite. Alors ça, c'est le côté surfer avec les pieds qui sont pas attachés, éventuellement avec le côté strapless. Ça, c'est une de mes particularités sur Oléron, où effectivement là on est un peu plus porté par la planche. C'est assez magique, et là on va chercher les vagues, et on va chercher à vraiment rentrer dans différents moves, dans différentes manières de surfer les vagues, et ça c'est vrai que c'est assez magique. Et puis après il y a aussi, vous les voyez depuis quelques années, une pratique qui est passionnante, c'est le foil. Et le foil, pour le coup, ça va être la planche où on va avoir la quille sous nous, et on va pouvoir effectivement se délester, déjauger et naviguer avec très peu de vent, et quelque part là ne plus avoir de contact avec l'eau, et donc être en suspension. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment magique. Donc voilà, je parle du kite au sens large. Là, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, puisque différentes pratiques, différentes envies, plein de petits groupes sur Oléron avec qui découvrir les différents spots. Là, on a une asso, et puis différentes écoles aussi qui fonctionnent toute l'année. C'est vrai que maintenant le wing est aussi venu à la mode. Donc c'est vrai que c'est encore d'autres sports de glisse. La glisse, je pourrais aussi en parler des heures, puisque c'est vrai que moi, symboliquement, ça reste des pratiques qui me semblent assez essentielles au quotidien. On est dans ces envies de fluidité, on est dans ces envies d'effort où effectivement il va falloir se centrer, il va falloir être dans le bon timing, que ce soit encore une fois le surf, le kitesurf, le paddle, tous ces sports où il faut un bel engagement physique, c'est sûr, mais aussi dans l'analyse de l'environnement. Et là on vient à une partie aussi qui m'intéresse énormément, c'est ce côté ici et maintenant, ce côté libération des différents éléments, effectivement, des conditions, le jour J, les différents paris qu'on peut faire sur la météorologie. Voilà, donc effectivement ce sport qui est extrêmement important pour moi, qui va être effectivement exigeant, et puis après on pourrait en discuter vraiment encore une fois longtemps. Voilà, une matière en tout cas pour partager des amitiés aussi, c'est important, puisque le kitesurf, on est un petit peu dans une particularité où
on pourrait dire c'est un sport assez individuel où chacun est dans son coin. Au final, voilà, on peut faire chacun un petit peu sa réalité. Chacun décide de son spot, chacun décide de sa voile, et donc voilà, il y a un sport comme ça un peu individuel. Et en fait, moi, je le vois pas du tout comme ça. Justement, le plaisir d'une association, le plaisir des différentes amitiés qu'on a pu se faire tout au long des années sur Oléron, c'est bien sûr de pouvoir progresser ensemble. Finalement, c'est une pratique individuelle qu'on va pouvoir aussi vivre à plusieurs, et ça, c'est assez intéressant. C'est ce côté où on va s'ancrer individuellement, mais pour naviguer tous ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est assez passionnant. Encore une fois, donc d'être dans une projection de session. Qu'est-ce qui va se passer, quel matériel prendre, comment s'adapter, et puis après, encore une fois, vivre les choses ensemble, voilà, avec des vagues, avec des chutes, avec des jolis moves, des jolies choses à réaliser sur l'eau, et puis après le débrief de chacun, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été nos réalités, les difficultés, le sens du vent par rapport aux vagues, le sens des vagues, la grosseur, les différentes choses qu'on a pu réaliser ou non, et surtout, encore une fois, et c'est là où on pourrait parler du côté addict de tous ces sports-là, c'est qu'à chaque session, on se sent progresser. Et ça, c'est sûr que quelque part, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose qui se joue dans les membres, dans dans le cœur, au sens où, voilà, cet équilibre, à chaque fois, la progression, on a senti un petit quelque chose, il y a le pilotage qui a été travaillé, il y a une condition qui nous a aidé à passer des figures, à passer même en freeride, en balade, dans les vagues, etc. Où on a progressé, on a vécu justement les éléments d'une manière différente et quelque part presque un corps différent, et c'est ça qui est assez passionnant. Donc voilà, j'avais envie de parler ce soir du côté kite, du côté glisse, on pourrait parler paddle, on pourrait parler surf bien sûr, puisque le surf c'est le tout début et c'est le grand-père où on triche pas avec le vent, si je peux dire ça comme ça, où pour le coup là c'est en lien avec l'onde, en lien avec les éléments, la vague, être en contact et puis à l'écoute. C'est ça qui est assez chouette, c'est que voilà, on est trop devant, ça marche pas, on est trop derrière, ça marche pas. Il faut se donner une envie, il faut se donner une impulsion, il faut être dans l'observation, dans le positionnement, et puis le bon geste au bon moment. Voilà, quelque chose d'assez exigeant parfois, mais en même temps ce jeu formidable. Et c'est ça qui est super, c'est de jouer, de pouvoir tomber dans l'eau, et puis surtout de se rappeler que si on est tombé 50 fois dans la session, finalement c'est pas grave, puisqu'encore une fois c'est un sport d'équilibre et que ça doit être un jeu. Voilà, pour parler un petit peu des sports qui me caractérisent. J'espère qu'on s'est échangé des choses intéressantes et puis qu'on n'a pas été trop vite, puisque bien sûr on pourra en parler vraiment des heures. Allez, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur l'eau. Moi, c'est Julie. Alors, je suis musicienne à la base, mais aujourd'hui, je suis thérapeute, je suis sophrologue, instructrice en mouvement naturel et énergéticienne. Le sport, ça fait partie de ma culture familiale. Je pratique depuis que je suis toute petite. J'avais commencé par la natation et par le tennis. Et quand j'ai fait mes études au conservatoire, quand j'étais jeune adulte, je me suis un petit peu éloignée du sport. Et ma santé était pas très chouette. Enfin, j'étais en fatigue chronique. Et je me suis remise au sport dans cette idée de sortir de la fatigue chronique. Pour moi, c'était vraiment ça. C'était donner à mon corps des moments de stimulation pour pouvoir l'aider à croître et à récupérer. Et au début, pour moi, ça n'a jamais été difficile d'avoir une discipline sportive. C'est vraiment quelque chose qui est très fluide, très simple pour moi. Et c'est devenu véritablement une passion. En fait, aujourd'hui, je pratique vraiment tous les jours, entre 1 à 2 heures par jour. Et en fait, c'était il y a quelques années, j'ai eu envie de m'inscrire en salle de fitness. Et au début, j'y allais un peu à tâtons, j'avais demandé une programmation, tout ça. Et puis, j'ai découvert le mouvement fonctionnel,
qui m'a emmenée petit à petit au CrossFit, qui m'a emmenée vers le mouvement naturel. Et en fait, pour moi, au-delà de me donner beaucoup d'énergie, parce que c'est vrai que ça a été une aide incroyable pour sortir de la fatigue chronique. Au-delà de ça, c'était comment augmenter les capacités du corps, je veux dire, dans le quotidien. Comment gagner en force, gagner en souplesse, gagner en cardio, comment ça peut faciliter tout le reste du quotidien. Donc voilà, mais quand tu portes tes courses, quand tu te relèves du sol, quand tu te relèves du sol avec une charge, quand tu montes des escaliers, tout ça c'est devenu beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je me suis formée au mouvement naturel. Le mouvement naturel a une petite différence avec, par exemple, le CrossFit ou le mouvement fonctionnel, c'est que il t'invite à t'adapter à ton environnement naturel. Que ce soit un environnement urbain ou que ce soit un environnement de nature, voire de nature sauvage. Et c'est vrai que quand on sort de la salle, en fait, il n'y a rien qui est symétrique dans la nature. Quand tu portes des poids, quand tu portes une bûche, quand tu portes une pierre, le poids n'est pas réparti d'une manière homogène. Donc ça demande une autre adaptation au corps. L'équilibre dans la nature, il est pareil, il n'est pas régulier, Et moi, ça m'a complètement stimulée de découvrir cette pratique et d'explorer la nature de cette manière-là, en fait. Ça m'a donné une sensation de liberté qui est incroyable et une impression de faire corps avec mon environnement, quoi. Et puis c'est aussi comment est-ce que je peux mieux me rendre utile aux autres. Dans le mouvement naturel, il y a aussi toute une partie pour apprendre à porter des gens. Voilà, des gens qui pourraient faire des malaises, qui pourraient... Et ça, moi, je trouve que c'est extrêmement important dans le quotidien. On sait jamais, en fait, on peut... si tout le monde était formé et avait un corps suffisamment fort, on serait tous un peu plus en capacité d'aider les autres aussi. Voilà. Donc le sport, je le pratique avant tout pour moi, pour être en bonne santé et me maintenir en bonne santé. Mais aussi pour me rendre utile. Et voilà, enfin, moi, mon corps m'a énormément appris. J'ai envie de dire que c'est peut-être même mon plus grand enseignant. Et aujourd'hui, je vois la vie d'une manière un peu inverse, c'est-à-dire que c'est mon corps qui passe en priorité. Mon corps et ma santé passent avant tout le reste. Donc, voilà, pour moi, c'est hyper important d'accorder tout ce temps-là pour mon corps. Et après, il y avait aussi ce que je trouve hyper important, peut-être que je sais pas si c'est tabou ou pas, mais la partie esthétique pour moi qui est très importante aussi. Enfin, je me sens j'ai beaucoup plus de confiance en moi parce que je trouve que j'ai déjà une posture qui est beaucoup plus jolie et je suis bien plus à l'aise d'avoir un corps qui est tonique plutôt qu'avant, j'avais un corps qui était relativement mou. Donc voilà, il y a tout ça qui
Il y a tout ça qui vient s'ajouter. Et voilà, au-delà de ça, pour moi, c'est une grande joie et c'est encore plus une joie de le pratiquer en collectif et de rencontrer des gens par cet intermédiaire-là. Voilà, faire du sport ensemble, je trouve ça très joyeux. Quand j'étais môme, le sport était souvent lié à la pratique de la compétition. Sport égale éliminer ton adversaire en étant plus fort, plus rusé, plus résistant. Je n'avais pas trop l'esprit de compète, mais j'aimais bien jouer. Enfin, je dis ça, mais là tout de suite, j'ai une image dans un stade de foot à Montpellier-la-Paillade, exactement. Je crois que j'ai toujours eu une pratique sportive dans ma vie. Natation, tennis, hand, danse, apnée, bodyboard, plongée, VTT, kayak, ski, yoga, et plus récemment la course à pied. Pour moi, courir, c'était comme mourir. J'ai essayé à plusieurs reprises et à chaque fois, j'arrêtais tellement je trouvais ça pourri, inutile, douloureux. Jusqu'à ce que je lise un livre. Si, un livre. Born to Run, exactement. Ce livre, en gros, t'explique que le corps humain est fait pour courir. Oui, t'avais compris dans le titre. Pour courir longtemps. Toi et moi, on n'est pas le guépard qui se tape des pointes à 110. Ni la gazelle qui a besoin de faire des pauses régulières. Tu as le droit de te sentir guépard ou gazelle, franchement, sens-toi libre. Toi et moi, on a cette allure un peu bizarre, verticale, qui nous permet de courir, pas super vite, mais longtemps. L'auteur de ce bouquin, Chris McDougall, journaliste, part au Mexique à la recherche d'une légende humaine, El Caballo Blanco, Nicatru, adopté par une tribu indienne de super-athlètes, les Tarahumaras. Non seulement il court vite et longtemps, mais il court pieds nus. Je ne t'en dis pas plus pour que tu aies la surprise de découvrir le contenu. Sache juste qu'après ça, j'ai commencé à courir et que depuis, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai sincèrement pas de performance de dingue, mais mon objectif, c'était d'aimer courir. Aimer courir. Récemment, une collègue qui participait à une compétition d'escalade me disait « C'est un challenge, mais contre soi-même ». J'aime bien cette version. Pour le reste, les bienfaits, les intervenants l'ont bien expliqué. On se sent bien, plus aligné. L'activité sportive canalise les excès d'émotions, de pensée. Elle répond à notre propension naturelle au mouvement. Elle active nos grandes circulations biologiques. Tu y rajoutes la libération des hormones du plaisir, les endorphines. Je crois que par nature, notre corps a besoin de se mouvoir. Marcher, courir, sauter, nager, plonger, danser, glisser, seul ou en groupe, dans la nature ou dans une salle. Mais bouger. Je t'ai parlé de ma pratique de la méditation. Je pensais qu'à elle seule, elle suffirait à faire le job, de l'équilibre, du calme intérieur. Alors, oui, mais non. Médite et sport, chaque jour. Sinon, je deviens un peu débile. L'autre truc, c'est qu'en se tonifiant, mon corps devient plus réactif, plus habile, plus souple, plus apte, plus léger, plus efficace. Il induit une posture qui, elle-même, induit une façon de se positionner dans le monde, dans l'espace et dans le monde. Cette posture impacte directement ma relation à moi-même et à l'autre. Alors oui, tu as raison. 24 heures pour une journée, c'est chaud. Et toi, quel est ton rapport au sport ? Quelle place prend-il dans ta vie, dans ton quotidien ? Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu reportes à plus tard ? Écris-moi pour te raconter. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, tu peux aussi me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain. Sensiblement différent.